son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en tant que citoyen et candidat aux élections législatives, préoccupé par la situation électorale dans notre pays, le Gabon, après avoir investi tant pour le bien de notre peuple gabonais, en créant le parti politique, le Parti pour le renouveau démocratique gabonais. Je suis convaincu que nous devrons bâtir une démocratie prospère, conforme à votre vision du 12 avril 2025, avec des hommes intègres et non des fraudeurs qui siégeront au Parlement. La Cour constitutionnelle nous invite à payer 500 000 francs pour effectuer un recours, ce qui me semble être une manière de nous décourager. Après des dépenses engagées pendant le premier tour des élections législatives et locales, nous effectuons ces démarches à nos frais, sans soutien du ministère de l'Intérieur en charge de l'organisation des élections, ni de la Cour de comptes. Monsieur le Président, nous avons déjà des éléments matériels qui attestent la fraude électorale dans le 2e arrondissement. Les récentes élections législatives ont été entachées de fraude massive, suscitant l'indignation populaire. Le bourrage des urnes et de manipulation des résultats électoraux ont porté un coup sévère à la confiance que les citoyens ont accordée à votre gouvernement. Face à cette crise, il est essentiel que les mesures concrètes soient prises pour garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral. Les Gabonais attendent de leur gouvernement, dont vous êtes le garant des institutions, que vous preniez des mesures fortes pour lutter contre la fraude électorale et restaurer la confiance dans le système électoral. La communauté internationale observe également la situation de près et attend des actions concrètes pour garantir la démocratie et l'état de droit. Car, Monsieur le Président, je suis invité prochainement sur des chaînes françaises pour débattre à ce sujet fragile qui discrédite cette nouvelle ère politique. Sur la question, le coup de liberté du 30 août 2023 est-il un mythe ou une réalité? Dans ce contexte, le peuple gabonais vous sollicite, Monsieur le Président, d'annuler les élections dans tout le Gabon et le 2e arrondissement, dans la commune de Franceville, de prendre les mesures nécessaires pour organiser de nouvelles élections transparentes et équitables. Et pour autant, le Gabon est un pays très riche, Monsieur le Président de la République. Cette décision permettra de rétablir la confiance des citoyens dans le processus électoral et de renforcer la démocratie dans notre pays. Car nous avons une lueur d'espoir en vous, notre Josiane nationale, élu par le peuple gabonais sans fraude. Monsieur le Président de la République, je voudrais également attirer votre attention sur la situation du département Lekabi, qui vit au quotidien un problème de développement des infrastructures, la construction dans l'urgence des routes, ponts, les écoles et les hôpitaux. Et enfin, la création d'une station directrice d'eau et des hydrocarbures. Je cite l'axe Ongwenye, Mvuna, Otobo, Okoloville, Lekusaga, Andjogo, Mukaba, Olunga, Oborelekusa jusqu'au Konja. C'est une route commerciale importante pour le Haut-Ogooué, Monsieur le Président. Malheureusement, cette route est à l'abandon depuis des années. Le Président de la République, dans le Haut-Ogooué, nous sommes éprouvés, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués des mêmes têtes, des mêmes gens. Y a-t-il plus d'autres familles pour pouvoir diriger ce pays qui est le Gabon, qui est ce patrimoine ancestral qui nous appartient à nous tous? Il est aujourd'hui nouveau de renouveler la classe politique. Par la même occasion, j'invite les autorités à s'investir dans la sérieuse question de la sécurité qui traumatise les populations du Haut-Ogooué par des crimes notamment dans les quartiers Sam, Ongwenye, Dialogue, Vuna. Monsieur le Président, il est temps de prendre des mesures concrètes pour améliorer la vie des Gabonais dans l'ensemble. Nous vous invitons à descendre sur le terrain pour mieux vivre les réalités. Car Ebomaf, que vous avez instruit de construire la route de l'Ekabi, Monsieur le Président, ils ne sont plus et nous sommes inquiets dans le département des Kaby. Je vous remercie.